Salut mon cher, ça va bien? Ça va bien, et toi? Mais oui, comme si on ne se parlait pas depuis plusieurs heures. Depuis plusieurs heures. Non. Écoute, moi aujourd'hui, là, ce que j'aimerais vraiment parler, en fait, c'est des films qui brisent les attentes. Mais pas nécessairement les attentes du cinéma en général, mais... Ou oui, si ça le fait, mais surtout que toi, t'as fait, ok, c'est peut-être pas là que je pensais que ça allait aller. Ça peut être positif, négatif, tout dépend comment tu le feels, là. Ouais, dans le fond, tu voudrais qu'on se parle de films qui ont complètement... On est arrivé et nos attentes ont été complètement surpassées, Chamboulé. Ah oui, chamboulées, c'est ça, complètement. positivement ou négativement, parce Exact. que sinon, on peut partir sur un 30 minutes de Suicide Squad et de films comme ça que... Non, exact. mais oui, on peut aller dans cette direction-là, ça m'intéresse. Si tu me permets de commencer le bal, là, je suis en retard sur ça. Mais j'ai écouté par tes conseils, mais... Par tes conseils, je l'ai écouté, mais je dois avouer qu'il y a tellement un gros hype sur cette série-là maintenant que j'ai jamais voulu m'approcher parce que j'avais l'impression que que ça faisait un peu l'approche d'un has-been qui retourne au cinéma. Puis là, avec le gros hype, parce qu'ils ont aimé qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, là. Donc là, je parle de Keanu Reeves avec John Wick, Oui. qui j'avais vraiment pas d'attente parce que tout le monde l'a hypé trop. J'ai entendu la synopsis du film. C'est quoi qui se passe? Ben, c'est à cause du fait que son chien se fait tuer. L'affaire que non, ça me tente pas d'écouter ce genre de film-là. C'est Keanu Reeves que, tu sais, il a fait la Matrix. Cool. Mais il a aussi fait la Matrix 3. Mais mettons, c'est ça. On s'entend, il y a eu ces heures de gloire dans les années 90. Là, ensuite, c'est sûr, avec le début des années 2000, avec la Matrice. Mais malheureusement, je pense qu'il a été aussi beaucoup touché par... Il y a eu des tragédies dans sa famille, Oui, je tout à crois. fait. C'est C'est ça. pas de sa faute. C'est Non. vraiment un acteur qui est bon. Puis la Matrix 3, c'est pas lui le problème, là. Non, C'est- c'est ça, on s'entend. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Puis non, avant aussi, il a fait d'autres films qui étaient très bien. Mhm. Mais c'est justement parce qu'il arrivait, je trouve que il arrivait un peu de nulle part, ou du moins, j'ai pas suivi ça. Tu sais, je l'ai entendu parler comme quand John Wick commençait à sortir au cinéma, le premier. Puis, je sais pas, il y avait tellement un engouement. Il n'y avait pas eu d'engouement tant que ça au cinéma, tout ça. C'est plus le après, puis les sorties en DVD, Blu-ray, etc. Que là, finalement, ça devenait un gros hype. Ils font une suite, puis c'est rendu une série ultra populaire. Ou du moins Donc, qu'il y a un statut culte c'est- très renforcé, puis c'est pas c'est moyen, c'est correct, c'est bon, non, c'est excellent à chaque fois. Mhm. Non, ça, on parle quand même d'une série que, quand on regardait ça du premier coup d'œil, on pensait que ça... OK, c'est bon pour un film. On est rendu à 3 et les 3 films sont pertinents. Et même dire, le troisième, c'est le meilleur de la trilogie. Et il parle déjà à quelques... je pense que c'est à la première semaine que le film a sorti, il parlait déjà du projet pour le quatrième. Là. Ce qui est fou. Oui. C'est ça. Moi, personnellement, je n'ai encore écouté que le premier. Ça fait vraiment pas longtemps, mais ça m'a tellement impressionné. Ça faisait depuis des années, pour pas dire 10 ans, que j'ai pas parlé pendant un film au grand détriment, au déplaisir plutôt de mon épouse. Mais ça déconstruisait tout ce que je m'attendais. C'était super bien filmé. J'ai adoré les jeux de lumière et la musique. Le jeu d'acteur de Keanu Reeves est juste irréprochable. Puis là, après, t'apprends que c'est vraiment lui qui fait les cascades. C'est vraiment Ouais, en lui, fait, c'est un GI. 95% des cascades, habituellement c'est une cascade qu'il ne fait pas. Et je pense que dans ce film-là, c'est un moment donné, dans le premier, il se fait ramasser par une voiture. Ça, Ouais. c'est un autre cascade. Mais ça, à la limite, c'est correct, c'est juste parce que ça peut briser pouvoir filmer s'il se blesse pour là-dessus. Mais les autres cascades, ou du moins les coups de combat, il y a du judo, il y a des arts martiaux carrément en mix, qu'on peut dire, parce qu'il y a plein de moves. Ouais, plusieurs, Le tir est excellent. plusieurs arts martiaux. Puis même, ils ont poussé ça avec le troisième quand ils sont allés chercher Ali Berry. Elle est même devenue une dompteuse de chiens. Oui, c'est ça. Ils c'est l'ont ça que j'ai envoyé, entendu. c'est ça. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça mais c'est juste le fait de commencer avec un film, là, il va y avoir du spoiler, faut que vous ayez... C'est quand même bien de l'avoir écouté, là, mais c'est... On commence sans doute avec le pire cliché des films d'action que je hais. Commencer avec la fin, mais pas la fin avant le retour du héros qui fait « Ok, je reprends mes forces, je vais me battre, je suis prêt maintenant. » Tu sais, le moment tragique, mais qui va faire sa remontée. C'est avec ça qu'on commence, mais quand on écoute le film après, ben c'est même pas ça. Non. C'est fini l'histoire quand il se passe son crash, puis j'étais comme, ben voyons, ils ont brisé ça. Le fait que le chien meurt, ben on s'en fout, ça marche dans le monde. Il a mis en fait toute la peine qu'il y a pour sa blonde qui est morte, puis cette façon de
de façon deuil. Puis tu vois qu'il y a un gros passé aussi, cet individu-là. Puis on le voit après, justement, que c'est pas c'est pas le simple voisin, là. Quand c'est rendu que la police vient puis qu'il y a plein de cadavres en arrière, il fait « Ah, tu refais du travail temporairement. Ah, ok, ben c'est correct. » Puis il laisse faire, mais c'est de quoi de... C'est irréel, mais j'ai adoré ça. Puis je pense que c'est les scènes, vraiment la musique et la lumière, comment c'est utilisé. Ça m'a vraiment impressionné. Ça m'a fait du bien de voir ça. Puis c'est un film d'action aussi qui brise mes attentes. J'ai pas eu besoin de voir un film que son but premier, c'est de faire, faut que ce soit du cinéma de répertoire. Là, c'était vraiment juste, ben, on fait un bon film, on va briser les attentes quand même dans un genre qui est justement, qui tombe facilement dans le cliché. Je pense qu'on peut s'attendre là-dessus. Mais, justement, il réussit à... Sachant, je sais pas, ça m'a tellement impressionné. Les acteurs, outre Keanu Reeves, là, je suis pas très bon dans les acteurs, peut-être que... Ben, dans les acteurs, tu veux dire, mettons, qu'on retrouve dans les 3 volets? Ben, dans le premier, parce que comme je dis, j'ai seulement vu le premier encore. Puis la raison pour laquelle j'ai pas écouté le reste, j'ai tellement été impressionné qu'il faut que je me calme un peu pour pas avoir trop d'attente encore. Mais ça a l'air que c'est pas vraiment un problème, mais bon. Non, ça, parce que, en fait, dans la série, bien sûr, t'as le personnage de Keanu Reeves, John Wick, mais ensuite, t'as le personnage du... on va dire, on pourrait dire quasiment le concierge de l'hôtel. Parce que, oui. Ah, c'est génial ce concept-là. Oh, oui, et puis qui est Ian McShane, quelque chose de même. Si mon souvenir est bon, oui. Ian McShane. Ouais, mais Ian McShane, c'est ça. Il s'appelle Winston. C'est quand même oui. Et t'avais Lance Reddick aussi qui fait l'espèce de manager. Là, oui. C'est drôle. Là. Ouais. C'est l'espèce de la personne que dans n'importe quel hôtel, elle dit même pas salut, mais elle veut ta carte de crédit tout de suite. Bonjour. Ouais, quand même. Welcome. T'avais aussi Willem Dafoe, que je dois prononcer tout croche, là, que j'ai aimé aussi. Encore une fois, ben, c'est le classique le meilleur ami qui va être méchant contre lui, finalement il le protège, mais c'est fait d'une façon que j'ai apprécié aussi. Mais c'est là que tu réalises, en plus dans le 3e, c'est John Wick a des bons amis. Des bons amis, ça fait, le gars, il se met à dos toute la clientèle du manager, puis lui, il dit « Oh, c'est pas grave, je vais y aller contre les règlements, et je vais t'aider. Tu vas tuer toute ma clientèle, mais c'est pas grave. C'est John Wick. c'est pas grave, c'est un bon Jack. Ben oui, mais c'est un homme d'honneur. C'est ça qu'on comprend là-dessus, hein. La fibre honneur, Il a l'honneur, mais t'as une business, puis le gars, il tue 90% de ta clientèle. On appelle ça de l'épuration du marché. Ben oui. Mais non, bref. Fait que moi, c'est vraiment un film que je suis triste de ne pas l'avoir connu avant, tellement que c'est impressionnant. Ça a été... ça fait longtemps que j'ai pas fait un achat de film DVD Blu-ray de base. Puis j'ai juste fait, je vais acheter le 1 et 2 tout de suite. C'était... Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a fait du bien, justement, parce que dans les films d'action, il y en a d'autres, là. Bon, mais c'est pas nécessairement une fatigue, mais c'est toujours, ça revient plus ou moins même. Tu sais, à part, ok, bon, il y a eu Fallout de Mission Impossible, que là, je suis d'accord que lui, ça me fait mal de dire ça, mais c'est meilleur qu'un James Bond, là. Je veux dire, ça m'a... je suis un grand fan des films de James Bond. C'est dans une de mes séries préférées, mais les 3 derniers Missions Impossibles... Wow, surtout le dernier Fallout, ça m'a juste... Tom Cruise, en fait, malgré beaucoup de choses, est un très bon acteur. Et un autre, mais c'est ça, si on fait un parallèle un peu avec les 2 séries, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, oui, bien sûr, il y a Tom Cruise fait ses cascades, Keanu Reeves fait ses cascades, mais ça va au-delà de ça, c'est une série qui... On sent souvent de l'épuisement plus que les séries avancent, alors que c'est totalement l'inverse. C'est des films qui progressent. Oui. Le premier film de John Wick, c'est pour ça, toi tu l'écoutes, t'as dû attendre au 3e avant vraiment de vouloir embarquer parce que le monde en parlait, puis tout ça, puis je te faisais la promotion, je te vendais ce film-là, et ça a pris jusqu'au 3e, et là, je crois que même dans les 2 premières semaines, ils ont battu ce que le film a fait au complet dès sa sortie. Donc, c'est impressionnant. Puis, Mission Impossible, c'est ça aussi. Ça progresse, alors que normalement, les séries, ils ont comme, on pourrait dire, une période de saturation. Peut-être qu'ils vont se rendre, comme on dit, au film de trop, au combat de trop, comme on dit avec les boxeurs, mais ça n'a pas l'air, en tout cas pour l'instant. On s'entend, on est dans l'apogée de ces films-là, puis on en veut encore plus. Exact. Oui, ben, c'est comme Mission Impossible, c'est loin d'être le dernier, le 6e. Là. Je pense qu'il y en a 2 autres en préparation. Effectivement, 2. 2, si mon souvenir est bon.
Puis on s'entend, c'est pas trop difficile à monter. Je sais pas si t'avais entendu un peu de l'histoire du sixième. Le réalisateur est arrivé avec à peu près, je crois que c'était une trentaine de pages de scénario, et le reste, c'était tout simplement des idées de cascade ou de moments qui impliquaient Tom Cruise. Il y avait bien sûr, lui, Tom Cruise voulait faire sa fameuse cascade avec l'hélicoptère, il s'est entraîné justement 1 an pour pouvoir la faire. Fait qu'il savait qu'ils allaient incorporer ça dans le film à un moment ou un autre. Et ensuite, ils ont construit le film autour de cette... Mais ça paraît pas. Ça paraît pas. C'est ça qui est impressionnant. Si tu compares à La Reine des Neiges, c'est clair qu'il y a une chanson qui a été préparée pour faire un film, puis tout le reste autour, on fait, ben là, il faut qu'on brosse. Mais il y a des films qui peuvent être excellents, qui sont justement bâtis sur, on pourrait dire, pratiquement une image ou une scène, un climax, mais quand on s'entend La Reine des Neiges, ça c'est une autre affaire, on s'entend, mais... C'est toujours l'exemple que j'ai, moi, d'un film qui a été construit... Même si c'était pas autour de quelque chose d'un film, c'est juste on a une chanson vraiment bonne. Faut qu'on fasse de quoi avec. Mais ça fait un super succès. Je suis peut-être pas le public cible, là, mais... Effectivement. On s'entend la journée peut-être qu'on va avoir des filles, des jeunes filles, peut-être qu'on va changer notre fusil d'épaule. Mais... Pas nécessairement, je pense que ça va être plus par procuration, on va être obligé. En go. Toi, est-ce que t'as un film, dernièrement, plus récent, qui t'a vraiment brisé tes attentes, qui t'a fait « Ok, enfin, on embarque dans quelque chose ». Puis c'est pas obligé d'être un film comme là, moi, ça tombe sur John Wick, ou que... Je pense que ça va être mettons, dans le genre où vraiment... Non, c'est, en général. C'est quand même... Ces temps-ci, je trouve que, surtout au niveau de l'horreur, dans les films d'horreur, je trouve qu'on réinvente beaucoup le médium, mais il y a beaucoup de films, justement, de ce type-là qui deviennent vraiment des cultes, des films cultes, tout de suite après leur sortie. Je pourrais t'en nommer quelques-uns, puis c'est ça, leur but, c'est complètement déconstruire le médium, puis c'est ça que j'aime. Moi, j'ai toujours adoré et on voit ça également en comédie. Je vais nommer par exemple la série des 21 Jump Street, qui est complètement déconstruit comment justement faire de l'humour au cinéma, puis les films d'action, tout ça. Moi, j'ai toujours trouvé, je trouve que ceux qui sont les plus pertinents en ce moment, c'est ceux justement qui déconstruisent le médium, mais il y a eu, tu sais, on s'entend dans les années 80, c'était gonflé aux stéroïdes le médium. On avait des films d'action avec les Arnold et les Sylvester de ce monde, mais je crois que en ce moment, les films qu'on voit les plus pertinents, c'est ceux justement qui les déconstruisent. Et c'est une des forces justement de John Wick aussi. Ils sont arrivés avec une histoire totalement classique, même on pourrait dire pratiquement parodique, un pastiche, tu sais, on s'entend complètement. C'est pour ça que j'avais peur. Une histoire, c'est ça, et ils ont complètement déconstruit le médium parce qu'ils ont dit, écoutez, ce qu'on voit beaucoup dans les films d'action, c'est des coupures, on fait plusieurs plans, on a l'air détaché du personnage. On dit, on va faire des plans séquences de scènes d'action très rythmées, puis ça a l'air pratiquement de la danse. Même le directeur, il a dit, moi, c'est pas des scènes de combat que je planifie, c'est des scènes de danse. Ouais. Lui, il a vendu ça comme ça. Et au final, il n'y a pas un gars d'action qui va arriver et dire, hey, moi je vais faire un film d'action, puis je vais avoir Arnold Schwarzenegger, je vais le faire danser, puis tout ça. Tu sais, c'est difficile à vendre comme concept, puis John Wick a décidé désolé que je forme toujours le personnage, Keanu Reeves, il a décidé d'embarquer dans ce projet-là. C'est ça que je trouve qui est vraiment intéressant. C'est les films qui réussissent à déconstruire complètement le médium. La tendance est là-dedans, je crois, en ce moment. Quand tu parlais des films d'horreur, est-ce que tu parlais de It Follow et A Quiet Place? Par exemple, mais il y a également toute la série avec les Get Out, avec également Us, qui sont vraiment très intéressants. Il y en a eu quelques-uns dans cette série-là. Puis dans les dernières années, c'est ça. On n'est plus dans les slashers sadiques où le seul plaisir, c'est de se faire d'expulser le repas qu'on a eu, d'avoir les scènes, tu sais, puis n'en pas dormir pendant des semaines, puis dormir à côté de sa blonde, lui dire si un esprit lui rentre pendant son sommeil. On a eu quelque part, c'était le gros monstre qui fait peur, après c'est les petites filles qui font peur, puis là maintenant en train d'arriver de quoi un peu plus varié, je crois. Oui, effectivement. C'est ce qu'il y a de faire, c'est plaisant. Quoique je dis ça, mais on va avoir un nouveau Chucky. Mais je veux dire, admettons qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Mais c'est ça que je trouve de très comique, c'est que justement... Alors, tu ris de Chucky, mais je sais pas si tu as vu le remake de Halloween, le dernier qu'ils ont fait.
Rob Zombie? Non, pas la série. Non, pas Rob Zombie. Non. Le Les dernier, deux. ils ont sorti un nouveau. Ah oui, qui Oui. est en fait un 2, mais qui Oui, qui en fait prend que- juste le 1 en considération. C'est ça, qui prend Avec le. l'actrice qui est encore là. C'est ça, mais moi je pensais peut-être qu'il allait juste jouer sur la film nostalgique du premier, justement, ramener l'actrice et Parfait. cette histoire, mais non. Et ce qui est de comique, comme justement avec Us et Get Out, cette série-là, c'est que c'est des films d'horreur rédigés par des humoristes. C'est des personnes qui sont même pas dans le médium, qui c'est juste des amateurs et tout à coup, paf, ils nous sortent des films comme ça. C'est assez impressionnant de voir des films sortir de nulle part par des personnes qu'on s'y attend le moins. Pour te dire, Halloween, c'est Danny McBride qui l'a écrit. Wow. C'est Eastbound and Down, c'est le gars, c'est oui. ça, tu sais. C'est assez impressionnant quand tu regardes de ça. Et Get Out, c'est la même chose. C'est un comédien, un humoriste. Quiet Place, c'est pas Jim, ben lui, l'acteur qui fait Ben, Jim, c'est ça. qui a écrit pour The Office. C'est ça, en plein ça. C'est vrai, C'est hein, des, c'est vrai. c'est vraiment particulier quand tu regardes ça. C'est des personnes. Puis C'est pas juste un cas, puis là. même la part, ils disent c'est l'horreur. Quand je dis, il y en a qui sont des amateurs, puis il y en a qui ne sont pas en tout. John Krasinski, il n'aimait pas l'horreur. Même, il a vu le scénario, il a trouvé ça intéressant. Il dit je veux embarquer là-dessus, je veux le réaliser. Il a convaincu sa femme d'embarquer dans ce projet-là. Même, je sais pas si tu as entendu l'histoire autour. Il a parlé, c'est ça, il a lu, il a fait lire en fait le scénario. Il voulait pas dire à elle de venir, elle s'est mise à pleurer, semblerait-il. Elle a fait, mais c'est parce que c'est moi qu'il faut que je fasse ça parce que ben, tu sais, c'est un couple, tu vois que c'était très basé sur leur couple à eux. Fait que, ben, c'est ça du moins que j'ai vu. Oh oui, Très ben, lui, intéressant, par il contre. osait même pas. Tu sais, on s'entend des fois, il y a des couples que ça fait des bons ménages, mais ça fait pas des bons associés. Fait que Non, c'est ça. je pense qu'en même temps, il avait peur de lui demander et tout à coup. C'est une grande actrice. On s'entend. Contrairement à lui, techniquement. il y en a Lui, c'est peut-être plus un un peu moins. comédien. C'est Mais ça. on dit pas ça, je dis pas ça de manière Pas péjorative, méchant. mais c'est un comédien. C'est plus un gars de télévision C'est ça. qui s'est essayé au cinéma. Ça a été, on s'entend, il a fait Mariage 101 avec Robin Williams. Repose en paix. Repose en paix. Repose en paix. Mais C'est- on s'entend, ouais. tu sais, c'était des films très moyens. Ils ont essayé d'en faire un movie comedian, puis ça n'a pas marché. Puis finalement, il est retourné à la série. Il a fait la série sur Amazon de Jack Ryan. Puis je suis sûr que demain matin, mettons, je pense que Jack Ryan a quand même un succès intéressant. Bon following, je crois. Ouais, c'est Pour ça. ben, c'est quand même Pas, Amazon je me demande Prime, au point, c'est ça, mais au point pour de ça. Amazon Prime, c'est bien. Mais c'est ça. Est-ce que le monde a écouté ça parce qu'ils ont Amazon Prime puis c'est ce qu'il y avait de meilleur sur Amazon Prime ou c'est vraiment du monde qui ont. T'es mauvaise foi. C'est Mais non, ouais, mais je pense que t'as raison. tu sais, c'est quand comme même, quelqu'un un peu. qui arrive qui me dit sur Netflix, Stranger Things, moi je me suis abonné pour Stranger Things. Non, tu t'es abonné pour The Office, tu t'es abonné pour Friends, tu t'es abonné pour ces séries-là. Non, puis ce qu'il y avait de meilleur, de nouveau, que tu n'avais jamais vu, c'était Stranger Things. Mais c'est pas un Game of Thrones, c'est pas quelque chose qui force le monde à s'abonner. C'est pour ça que je me disais, est-ce qu'il y a vraiment du monde qui se sont abonnés à Amazon Prime en se disant, j'ai envie de regarder John Krasinski avec un bonus, qui hein? fait un remake de Jack Ryan. Les derniers films étaient tous plates, mais lui va l'avoir. Moi, j'ai envie de voir un comédien qui prend 50 livres de muscles. C'est moi, je vis de ça. Je vais le payer le 110$. Non, je sais bien. Non, je pense que t'as raison. Oui, c'est sûr. Sinon, c'était quoi? C'est The Man in the High Castle? C'est pas mal ça. qu'il y a Ouais, sur Amazon. on Mais quelques séries. c'est des grosses- Omen, je crois. Il y a quelques séries. Moi, personnellement, je l'ai. Puis il y a quelques séries qui Ouais, mais c'est les deux que j'ai écouté. mais moi, je peux te Ryan. dire, moi je l'ai comme réalisé plus tard que quand on avait Prime, qu'on pouvait avoir accès à ça là. Et la première chose que j'ai écouté, c'est Park and Rec. Ah oui, ok. C'est Anchorman. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a Anchorman. Il y a Will Ferrell aussi son spécial là-dessus Oui. avec comment ça s'appelle avec Zach Galifianakis. Between Two Firm, tu sais, c'est les seules choses que j'écoutais. Puis la première chose originale que j'ai regardée, c'est justement Jack Ryan. J'ai regardé un peu, justement, de Man in the High Castle. J'ai regardé quelques séries, mais il n'y en a pas une qui me dit « Hey, je prendrais mon abonnement juste pour ça. » Non, c'est ça. Ouais, The Last Tycoon qu'il y a. Archangel avec Daniel Craig que j'ai pas encore écouté. Hand of God, lui qui a fait non. Hellboy, l'original. Là. Oui.
C'était des Ouais, petites affaires. mais c'est ça, mais je pense que quand ils ont commencé, c'était la série avec, justement, c'était avec Billy Bob Thornton, que j'oublie le nom dans sa série. C'est comme, ils ont commencé Amazon avec cette série-là, mais tu sais, tu progresses, tu rajoutes du matériel. Tu sais, quand on regarde justement le Apple Plus qui s'en vient, il va y avoir quelques séries intéressantes. Mais tu regardes ça, est-ce que c'est quelque chose qui va te donner envie de t'abonner? Mais plus à mesure tu rajoutes du stock et ainsi de suite. Non, exact. Tu sais, on parle pas, mettons, de un Disney Plus qui va avoir tout, qui va avoir tout ce qu'on aime. Ouais, mais là, ils sont rendus tellement gros, c'est rendu presque un monopole. Ah, Je non, veux dire, ça, on parle de Microsoft dans les années 90. Je veux Non. dire, comment tu peux te battre contre ça? Mais il y a un original aussi des Jonas Brothers, de ce que je vois sur Amazon Prime, si tu veux l'écouter. Chasing Happiness. Ah oui, un genre de comme les Katy Perry de ce monde qui ont fait Justin Bieber, comment il s'appelle le sien Never Stop Believing, quelque chose comme ça. Ouais. Mais Seigneur. C'est quelque chose de genre, là. C'est pas mal ça, en fait. On en voit de moins en moins. Hein. Maintenant, c'est plus rendu comme des documentaires, comme avec Lady Gaga, des choses plus intimes. Ils en ont fait un avec Demi Lovato qui parlait de sa désintox avant qu'elle fasse, une overdose. Une autre overdose. Non, la mode présentement, c'est pas les jeunes, c'est plus Rocketman, Queen avec Freddie Mercury. C'est refaire des films graphiques ou Dirt. Ouais, c'est ça. C'est plus ça présentement, je pense. Ouais. Comme toujours des modes, mais ça, tu les vois un par un. Un moment donné, c'était ça. Un moment donné, c'était des documentaires plus intimes, puis souvent, c'était des idoles déchues, les Amy Winehouse, les Kurt Cobain de ce monde. Et à un moment donné, ils sont revenus sur de quoi d'un peu plus un peu plus happy pour se redonner le goût de vivre. Fait que là, t'avais les Katy Perry de ce monde, tout ça. Le rose. Puis à un moment donné, t'as eu comme des hybrides, genre comme justement Lady Gaga, des Lovato, que genre, on fait de la musique, mais on est bien des press. Ouais, c'est ça. Astique. Ben, ouais. Astique. Donc, si on aurait à faire notre conclusion après ça. Notre conclusion avec ça. Je sais pas. Il y a une conclusion là-dessus. Ben, je sais pas, il y en a un qu'on n'a pas parlé qui m'avait bien impressionné, justement, dans les films de super-héros. Qui n'est pas de Marvel. Mais avec des personnages de Marvel. Mais bon. Mais qui est pas fait par Marvel Studios, c'était Logan. Que je continue à dire aujourd'hui parce que c'est pas c'est pas juste un excellent film de super-héros. C'est un excellent film. Point barre. Mm-hmm. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est un des meilleurs films depuis longtemps. C'est sorti il y a 2 ans, 2017. Oui, à peu près. C'est encore en fait un film que tu peux réécouter. C'est un film noir avec, oui, il y a le côté quand même du monde des super-héros, mais c'est accessoire. C'est pas bon. Là, on a des... c'est pas la mentalité des années 2000 de faire un film de super-héros. Bon, on a des super-héros. Là, ils vont faire de quoi? Faites vos pouvoirs, là. Non, là, c'est vraiment... Il y a une progression de l'histoire. C'est quand même relié à ce qui a été fait avec quand même le côté, on peut dire, nostalgique ou du moins émotif qu'on a avec tous les autres personnages qu'il y a eu. Mais sans que ce soit dans ce qui est plus poussé. Là. C'est vraiment l'histoire de Logan, en fait, de Wolverine, comment ça finit, le côté... même le côté paternel, fille, père, etc. Fait que là-dessus, vraiment une quête. Puis c'est un film en déplacement aussi... une espèce de road movie aussi. Ouais. C'est comme tu voyais le Mad Max. Je veux dire, tu es obligé de faire un parallèle avec Mad Max. Ouais. C'est bien, c'est positif, là, les bons Mad Max. C'était comme, ok. C'est ça, un road movie, mais c'est ça, de survie. Puis, il y avait une vraie intrigue, puis les personnages secondaires qui sont pas là très longtemps, mais ils sont pertinents. Ils apportent de quoi de supplémentaire. C'est pas juste de l'exposition que quand les personnages secondaires font juste donner de l'information pour combler l'intrigue. Plot point. Ça. Faire du déplacement ou juste se combler un 15 minutes. Non. Fait que ça, on aurait à faire... on va dire, regarde, on va se prendre un film pour chaque genre. On s'est dit action, on y va avec John Wick. On va les films de super-héros, on y va avec Logan. Oui. On y va avec les films d'horreur. Moi, j'avais dit, vraiment, c'est difficile d'en trouver un, mais c'est comme cet ensemble-là des 5 dernières années, les Get Out, les Us de ce monde. On va dire l'ensemble des 5 dernières années. Il y a tout le temps un film qui va sortir. C'est difficile d'en prendre juste un, mais c'est Us un peu plus? Oui, Us. Ça... j'ai dit, moi, tout, je l'ai discuté. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un... difficile, étrangement. C'est ça, de faire on va faire comme un genre de melting pot des 5 dernières années, puis on va dire ces films-là. Et on
on a ça. On a action, on a super-héros, on a horreur, on avait humour avec les 21 Jump Street de ce Oui, monde. quand même, effectivement. Romantique, on pourrait mettre Deadpool en passant. Oui! C'est étrange à dire, là, mais il est plus un film romantique qu'un film de super-héros. Ouais, c'est un film pastiche ça, chez Smog, là, mais oui. c'est un film romantique, comédie romantique. Là. Mm-hmm. Oh, c'est vrai, on aurait pu aller dans ça. Mais ça, je pense que c'est un truc pour un autre podcast, un autre... non, quand même, effectivement. Mais sur ça, on a parlé de ça avec, je pense, un de mes breuvages préférés. Je pense que celui-là, si t'es pas d'accord avec moi, la porte est là-bas. C'est un Beaumort 15 ans. Donc, ce n'est pas le 12 qui est très bon aussi, mais le 15 ans est la petite coche au-dessus, la différence entre boire et déguster. Là. Moi, ce que je sais, c'est rangé, je pense, dans du bourbon, quelque chose dans des casses de bourbon, je me trompe pas. Puis avec des casses de cerises aussi. Fait que tu sais, c'est vraiment le aftertaste, le petit goût qu'il y a après est vraiment intéressant. La senteur est... C'est comment qu'ils appellent ça? La pastille de c'est quoi? Ça serait... corsé. Gros corps, corsé, puis smoky, là, comme ça se dit-tu? C'est ça qu'ils disent, eux autres, un peu fumé, ouais? Oui, fumé. Je te dirais parce que je ne fume pas de cigare, mais je pense que le plaisir de fumer un cigare est pas mal... se retrouve dans le Beaumort. Oui, je pense... Sans le cancer du poumon. Non, c'est ça. Ça sent l'emphysème. Oh oui. Mais mettons quelqu'un qui commence, c'est-tu quelque chose que tu donnerais à quelqu'un qui commence? Je commencerais avec le 12 ans, parce que ça veut pas dire que les subtilités qu'il y a dans le 15, parce qu'il est quand même plus complexe, on s'entend, là, t'as vraiment plus de goût au travers. Si tu commences, ça sert sans doute à rien à part dépenser plus d'argent. Mais aller dans le 12, tu vas avoir quand même un côté plus fumé, plus corsé quand même, mais ça va être plus simple. Oui. Tu vas comprendre et apprécier. Ce qu'il faut dire, le fumé, c'est pas sur le premier le premier goût, c'est après. Il va conserver, puis c'est ça, comme on disait, une impression de cigare, c'est absolument ça. Pour ceux qui en ont déjà fumé, c'est agréable pour certains, d'autres. Mais c'est pas quand même un produit qui, même s'il est corsé, c'est pas un coup de pelle au visage. C'est pas tourbé, là. C'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment... C'est un gros... c'est full body, je pense qu'on dit en anglais. C'est vraiment... C'est complet. C'est plusieurs saveurs. Ça va le devant, la langue, l'arrière, le palais. Quand on le bu après, ça goûte encore, mais là, ça va goûter justement comme... C'est là que ça continue à goûter plus. Là, le fumé embarque. C'est le premier goût, oui. Puis c'est ça qui est agréable, c'est que justement, pour quelqu'un qui est pas habitué et qui voudrait pas avoir de quoi de trop incisif, de quoi qui va complètement, on s'entend à première gorgée, puis ça va rester, puis non, c'est ça qui est agréable avec celui-là. Puis en plus, c'est pas un produit qui est tant dispendieux. Moi, je trouve le rapport qualité-prix, c'est pas mal d'un meilleur. Est-ce qu'on est en bas du 1$ avec celui-là? On est en bas du 1$, puis ça, c'est un que je serais prêt à... Parce que je suis peut-être un trop grand fan, mais je serais capable de monter plus haut. Mais lui, il a un prix tellement qu'il y a de l'allure que c'est comparé à bien d'autres produits qu'on a déjà bu et on se demande, Grim, d'où ça sort. D'où ça sort ce prix-là? Non. Je sais pas, moi j'aurais le goût de dire que c'est 95$ à peu près. Sans doute un peu plus dans haut, mon souvenir. Entre 95 et et 1$, oui. Effectivement, si mon souvenir est bon. Puis, tu sais, je dis justement qu'une personne qui commence, peut-être pas aller là-dessus, mais peut-être que s'ils veulent avoir une bouteille à déguster pour se développer le goût, c'est peut-être justement un qui est parfait pour ça, par contre. Ça. Effectivement. Puis on s'entend, moi je pense aussi, tu sais, quand on a à définir un whisky pour dire, regarde, on boit ça et c'est cool, ça en est un. C'est vraiment, tu vois que c'est le whisky classique de tu t'assois sur ta grande chaise avec ton ami, puis vous philosophez sur la vie et vous buvez ça tranquillement, puis c'est ça. Puis c'en est un c'est ça qui est agréable, c'est que c'est vraiment un à déguster. Tu vas prendre, c'est pas un que tu bois et que tu as l'impression qu'à chaque fois que tu prends une gorgée, ton palais fond et tout ça, et c'est quasiment une corvée de boire. Il y en a des fois, non, mais pas celui-là. Tu me dis ça, ça me rappelle justement que c'est un qui est facile pour... Parce qu'un whisky, la façon de le boire, si vous le savez pas, là, c'est... Vous le mettez dans votre bouche, mais après vous le faites... C'est comme si vous le rinciez, comme si c'était du Listerine. On le fait bouger dans la bouche un peu pour qu'il aille partout dans le palais, que toutes les pores de votre bouche, là, les muqueuses commencent à l'absorber tranquillement, puis après vous absorbez. Puis c'est un justement que c'est pas désagréable de le faire, même si on est novice.
C'est quand on commence ou juste parce qu'on n'apprend pas souvent des traits forts, on n'aime pas les tourbés, mais lui, c'est justement qui est simple à apprendre. Puis même à ça, quand après, on est plus expérimenté, on en prend, mais là, on découvre juste le côté complexe que je parle. Puis là, c'est là qu'on arrive, qu'on voit qu'il continue à surprendre, malgré le fait qu'on le prend et qu'on débute, on se dit « Ah, c'est cool », mais ça veut dire plus tard, quand je vais développer mes goûts, je vais prendre ça, je vais y retourner pour faire « Ah, je ne connaissais rien », mais là, c'est un qu'on fait « Ah, mon Dieu, je ne connaissais rien, pas parce que je prenais de quoi que j'appréciais mais qui était pas bon. Non, c'est parce que il y a plein d'autres saveurs que je pouvais pas capter. C'est ça qui prouve, je pense que c'est le meilleur compliment qu'on peut donner à un whisky, justement, c'est qu'il progresse avec l'âge, avec la connaissance, en fait, du goûteur. Fait qu'on aurait de quoi, justement, qui est intermédiaire, on pourrait dire, mais qui marchera autant bien avec un débutant qu'avec un expert. Oui. Le débutant, il sera pas, on va dire, affecté, ni... on s'entend, ça sera pas... ça va être une bonne entrée en matière pour donner envie. Et pour un expert, quelqu'un qui en boit régulièrement, on s'entend, c'est un bon passe-partout. Oui, mais c'est ça. Il va retrouver... en tout cas, je suis persuadé n'importe qui retrouve un plaisir à boire ça. Ouais. Bref, moi, c'est un de mes préférés. C'est sûr qu'il est dans mon top 5. J'ai jamais fait de top 5, mais il est dans mon top 5. Ça, c'est certain. Assurément, on s'entend quand on est dans les produits passe-partout, les produits que dès que la bouteille est finie, tu dois la remplacer par une autre. C'est dans ceux-là. Oui, exactement. C'est pas la bouteille d'exploration. C'est elle qui est ton safe bet. Chaque fois que tu as une petite soirée, une grosse journée, au moins je suis sûr que celle-là... Une garantie de succès, c'est ça. Avec tout le monde, comme on disait. Autant l'expert que la personne qui débute. Il est pas dépaysé, il y a pas le sentiment que justement qu'il est en train de qu'il est dans un qu'il est dans un manège où il n'y aura aucun plaisir. Non, c'est ça. Non, il y a une lumière au bout du tunnel. Bref, moi je trouve que ça clôt très bien notre conversation là-dessus. Caroline.